Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec Avec votre votre esprit. esprit. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous célébrons ce 4e dimanche de Pâques, un dimanche de bénédiction, un dimanche de joie, un dimanche où la présence du Seigneur vient nous visiter, vient
dans vos maisons, parce qu'aujourd'hui le Seigneur veut te visiter, veut te donner la plénitude de la joie, la plénitude de son amour, la plénitude de la vie en abondance. Jésus-Christ est venu pour cela, pour nous donner une vie et une vie en abondance. Mais bien souvent, nous ne vivons pas cette vie en abondance. Pourquoi? Parce que nous laissons l'ennemi nous détourner des projets du Seigneur et nous porter en dehors de la volonté du Seigneur. C'est ce que la Bible appelle le péché. Demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous nous sommes éloignés du projet de Dieu et nous avons laissé l'ennemi agir dans nos vies. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, ô Christ, ô Christ, prends pitié. Prends pitié, ô Christ, prends pitié. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Et avec joie, chantons le gloire à Dieu, à notre Seigneur Jésus, vainqueur. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendrons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon bon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sous des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour l'adorer de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ lui aussi a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas. Mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendrons grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom. Et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Voilà un critère de discernement que Jésus nous donne pour que nous nous rendions compte ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'ennemi. Parce qu'en fait, c'est fondamental d'avoir un peu de discernement afin de ne pas attribuer à Dieu le mal qui vient de l'ennemi et de reconnaître tout le bien qui nous vient de Dieu. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Jésus parle du voleur, Satan, il utilise aussi la parole le menteur ou le prince des ténèbres. Et qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il vient pour voler, égorger, détruire. En fait, il vient pour faire le mal dans notre vie, pour nous séparer de Dieu, mais surtout nous accabler de plein des maux. Et Jésus dit encore, moi je suis venu pour que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. Jésus est le bon berger qui vient pour nous donner la vie en abondance. Jésus est aussi le prince de la vie. Et c'est fondamental, vraiment discerner. Ce discernement est tout simple, mais de nombreuses personnes se laissent prendre par le mensonge de l'ennemi. L'ennemi toujours nous attaque dans nos pensées en essayant de nous présenter des pensées négatives envers Dieu, tout comme il l'a fait dès le début. Nous voyons dans l'histoire de la Genèse, Adam et Ève, comment Satan, le serpent, attaque la femme, attaque Ève en lui présentant Dieu d'une façon négative, en lui faisant croire que Dieu ne veut pas son bonheur, que Dieu veut la tenir en esclavage, en servitude, et que si elle se libère de Dieu, elle va être heureuse, libre. Et en fait, l'ennemi continue à nous présenter Dieu d'une façon négative. Par exemple, un critère tout simple pour te rendre compte si parfois tu n'es pas tombé dans la trappe de l'ennemi, c'est comme quelque chose qui se passe dans ta vie et qui n'est pas bon, qui n'est pas positif. Très souvent, j'entends les gens dire « Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter cette maladie? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ce problème, cette division en famille, ces problèmes que j'ai ?» En fait, nous sommes en train d'attribuer à Dieu le mal qui nous arrive. Et Jésus nous dit, mais le mal, ça vient du mauvais.
le mauvais vient pour voler, tuer, détruire. Et nous, instinctivement, nous rejetons la faute de tous nos problèmes sur Dieu. Comme si Dieu, c'était lui le responsable de nos problèmes. En fait, l'homme, Dieu nous a créés libres, avec un libre arbitre. La liberté de dire oui à son projet ou de dire non à son projet. Et à travers la révélation, nous savons que la mort est entrée dans le monde à cause de la réponse négative de l'homme à Dieu lorsqu'il s'est éloigné, lorsqu'il a décidé de croire à l'ennemi et de croire justement que Dieu est la cause de nos problèmes. Et lorsque Dieu se rapproche d'Adam après le péché originel et lui demande « Mais est-ce que tu as fait ce que je t'ai dit de ne pas faire ?» Quelle est la réponse d'Adam? C'est la femme que toi tu m'as donnée qui est responsable. Donc, les responsables, c'est les autres. C'est la femme et c'est toi. Moi, je n'ai rien fait. Et ça, c'est une attitude de l'être humain continue de rejeter la faute de nos problèmes, la responsabilité de nos problèmes sur les autres. Voilà pourquoi Jésus aujourd'hui nous donne ce critère extraordinaire. L'heure ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. Dieu t'aime. Dieu t'aime personnellement. Il a un plan d'amour merveilleux pour ta vie. Dieu t'aime personnellement, il t'appelle par ton nom. Françoise, Jérémie, Dieu t'aime. Et c'est dans l'évangile d'aujourd'hui. Le bon berger appelle chacune de ses brebis par son nom. Dieu t'appelle par ton nom. Tu n'es pas un numéro, tu es une personne. Et lui t'aime et il te dit, tu comptes beaucoup à mes yeux. Tu as du prix, je t'aime. Ne crains pas, car je t'ai racheté. Dieu t'aime sans aucune condition. Tu n'as rien besoin de faire pour mériter son amour. Beaucoup de personnes essayent de mériter l'amour de Dieu en faisant plein d'efforts, en allant à l'église, en faisant des gestes religieux, des pratiques religieuses, et pensent, avec ça, au moins j'espère que Dieu va voir ça et va m'aimer. En fait, Dieu t'aime simplement parce que tu es son enfant. Tu n'as rien besoin de faire pour que lui t'aime. Tout comme un papa et une maman aiment ses enfants, et ses enfants n'ont rien besoin de faire pour qu'un papa ou une maman les aime. Dieu nous aime, Dieu t'aime personnellement, sans condition. Il veut le meilleur pour toi. Et le problème, c'est que nous avons cru à l'ennemi et nous nous sommes tous éloignés du Seigneur. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour voler, égorger, faire périr. Et Saint Paul le dit dans la lettre aux Romains, chapitre 3, verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous nous sommes tombés sous l'emprise du péché et nous sommes éloignés de Dieu. Mais Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu a décidé d'intervenir dans notre histoire en envoyant Jésus, qui est venu dans ce monde pour nous révéler l'amour du Père et pour nous libérer du péché en mourant sur la croix. C'est ce que nous avons lu dans la deuxième lecture. Jésus lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois de la croix, afin que, morts au péché, afin que nous mourions au péché, que nous renoncions au péché, et que nous vivions pour la justice, pour notre justice. Notre justice, c'est Jésus qui nous a justifiés en mourant sur la croix. Jésus est mort pour nous afin que nous vivions, non plus pour nous-mêmes, mais pour lui. En fait, il nous a rachetés. Nous étions vendus à l'ennemi par notre péché. En fait, nous appartenions à l'ennemi. Jésus nous a rachetés. Il a payé le prix de notre vie. Nous lui appartenons. Et donc, Jésus nous a sauvés pour que nous vivions cette vie de communion avec Dieu à travers lui et grâce à lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris de nos péchés, nous sommes pardonnés, nous sommes libérés.
Et nous recevons aussi la guérison physique grâce à ses blessures. Grâce à ce que Jésus a fait en mourant sur la croix, nous pouvons être guéris, restaurés, transformés. Et Saint Paul termine cette lecture que nous avons lue en disant « Vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. » Comment retourner vers notre berger, le gardien de nos âmes? Tout simplement en décidant d'accueillir Jésus comme le berger de notre vie, de suivre Jésus comme le bon berger. Et alors, ça deviendra réel pour notre vie, cette parole de Jésus. Je suis le bon berger, je connais mes brebis me connaissent, elles connaissent ma voix. Connaître la voix de Jésus, c'est tout simple, c'est me mettre à son écoute et prendre sa parole en main et me mettre à écouter sa parole. Ma vie a changé radicalement lorsqu'à l'âge de 22 ans, j'ai commencé à lire la Bible en disant « Jésus, si vraiment tu es vivant, tu es ressuscité, parle-moi, je veux entendre ta voix. » Et tous les jours, chaque jour, je consacrais 1 heure à lire la Bible et en moins d'un mois, le Seigneur a intervenu et m'a fait entendre sa voix. Parce que lorsque nous lisons l'Évangile, la parole de Dieu, lui peut nous parler. Si je laisse la parole de Dieu en dehors de ma vie, c'est très difficile que Dieu me parle. Pourquoi? Parce que sa façon principale de nous parler, c'est à travers sa parole. Et aujourd'hui, tu peux décider que Jésus devienne ton bon berger, et alors les paroles du psaume que nous avons lues vont devenir réelles pour toi. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. En fait, lorsque Jésus est mon berger, je ne manque de rien matériellement, je ne manque de rien économiquement. Je profite de cela pour dire que vraiment c'est une expérience que nous faisons, même maintenant durant ce temps de confinement, cette expérience que le Seigneur pourvoit à tous nos besoins à travers des personnes comme toi qui, en nous entendant, en participant à nos rencontres à travers YouTube, décident de soutenir économiquement notre communauté. C'est une chose extraordinaire. Je voudrais remercier de tout mon cœur toutes les personnes qui nous ont aidés jusqu'à maintenant, parce qu'à travers vous, nous pouvons vivre, nous pouvons payer notre loyer, nous pouvons payer tout ce dont nous avons besoin, nous pouvons payer les assurances, la voiture, à manger, et nous pouvons même aider nos communautés en Inde et en Afrique, et nos étudiants qui ont besoin, spécialement durant ce temps de confinement. Et donc, cette parole, nous la vivons. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, matériellement, économiquement, mais aussi spirituellement. Le Seigneur vient te donner la nourriture spirituelle dont tu as besoin. Lorsque tu accueilles Jésus comme ton berger, lorsque tu prends sa parole en main et que sérieusement, tu lui dis, Seigneur, parle-moi, je veux entendre ta voix, je veux te suivre. Et sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur va te faire reposer. Il va te faire revivre, te donner la vie et la vie en abondance. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et ça, c'est l'expérience de toute personne qui a choisi Jésus comme son berger. Lorsque tu passes à travers les épreuves, tu ne crains rien, car tu sais que Jésus est avec toi. Tu sais que Jésus te soutient et tu fais l'expérience que lui t'accompagne et te libère de toute peur. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Le Seigneur veut t'accompagner avec sa grâce, avec le bonheur. Il veut que tu sois heureux. Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Et aujourd'hui, reconnais que ce que Jésus a fait en mourant sur la croix il y a 2000 ans, c'est pour toi. Et accueille Jésus comme ton bon berger. Décide aujourd'hui de suivre Jésus, le bon berger. Décide d'écouter sa voix en lisant sa parole tous les jours. Décide de proclamer ses promesses pour que ta vie change. Et d'une façon spéciale, moi je t'invite cette semaine à proclamer tous les jours, le matin et le soir, ce psaume 23 que nous avons lu.
le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Proclame ce psaume et fais l'expérience que Jésus est ton berger, qu'il prend soin de toi, qu'il te donne tout ce dont tu as besoin. Amen. Oui, je crois en Dieu le Père. Oui, je crois en Jésus-Christ, Rédempteur de notre terre. Oui, je crois au Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. En Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Oui, je crois en Dieu le Père. Oui, je crois en Jésus-Christ, Rédempteur de notre terre. Oui, je crois au Saint-Esprit. Jésus est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, roi crucifié, mort et enseveli, il est descendu jusqu'aux enfers. Oui, je crois en Dieu le Père. Oui, je crois en Jésus-Christ, Rédempteur de notre terre. Oui, je crois au Saint-Esprit. Le troisième jour, il est ressuscité, le Fils de Dieu est monté jusqu'aux cieux. Il est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Oui, je crois en Dieu le Père. Oui, je crois en Jésus-Christ, Rédempteur de notre terre. Oui, je crois au Saint-Esprit. Oui, je crois en son Esprit Saint, à la Sainte Église catholique. Oui, je crois à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Père, nous te présentons aujourd'hui ton Église. Viens Seigneur bénir tous les chrétiens, tous ceux qui croient en Jésus, pour qu'en ce temps de difficulté, en ce temps d'épidémie, tous les chrétiens soient des instruments entre tes mains, qui aient le courage d'annoncer ta parole à travers Internet, à travers le téléphone, qui aient le courage de prendre du temps pour aider les autres, les encourager. Nous te le demandons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous voulons te prier pour les jeunes, Seigneur, afin qu'ils te reconnaissent comme leur bon berger. Car tu es celui qui prend soin de la jeunesse. Nous voulons te prier de prendre soin de la jeunesse, de leur donner de te découvrir, de te chercher avec tout leur cœur, Seigneur, et de te donner leur vie, de t'annoncer que tu es le bon berger, le Seigneur des Seigneurs. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Viens Jésus, la puissance de ton esprit, viens visiter tous notre frères et sœurs malades, Seigneur. Viens Seigneur, touche-les, guéris-les, Seigneur, et donne-leur la consolation, la guérison de ton esprit. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Viens Seigneur, bénir tous nos dirigeants, tous les politiciens qui dirigent nos pays. Viens Seigneur, leur donner de prendre des mesures pour aider les plus pauvres, les personnes qui se trouvent dans des difficultés économiques. Viens Seigneur, que les personnes qui sont en difficulté puissent être aidées, soutenues, et surtout par des mesures prises par l'État. Et aussi viens bénir les personnes qui désirent vraiment te servir pour qu'elles soient des instruments pour les plus pauvres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour le pape, les évêques, les prêtres et tous les chrétiens, Seigneur. Donne à chacun de te reconnaître vraiment au plus profond de leur cœur que tu es le bon berger. Tu es leur bon berger, le Seigneur de leur vie, et pouvoir être un exemple, au Seigneur, pour chacun, pour toute personne. Nous te prions, révèle de ta présence, de ta puissance, afin qu'ils soient des vrais témoins de la résurrection, de ta résurrection. Prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, viens, que l'amour de ton esprit a touché tous les cœurs, Seigneur. Donne la conversion et descends la puissance de ton sang, Seigneur, pour détruire ce virus, Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté, daigne les exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous t'adorons, ô notre Père, nous t'acclamons, sois la lumière, nous t'adorons, ô notre Père,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour La gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Et continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste, c'est bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Charles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, d'Alice et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et avec confiance, nous pouvons élever nos mains vers le Père pour chanter la prière que Jésus notre Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec Avec votre votre esprit. Toi l'agneau de Dieu qui enlève
les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Devant toi, tout genou fléchira, toute langue dira, tu es Seigneur, tu monteras, tu seras élevé, tu seras exalté, mon serviteur. Je te loue, mon Dieu, pour ta majesté. À la croix, tu me rends la liberté. Jamais je ne pourrais imaginer tout l'amour dont tu m'as comblé. C'est nos souffrances dont il était chargé, et c'est nos fautes qu'il portait, et nous pensions qu'il était châtié et frappé par Dieu, humilié. Je te loue, mon Dieu, pour ta majesté. À la croix, tu me rends la liberté. Jamais je
le Seigneur. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Regina Celi, letare, Alleluia, quiaque meruisti portare, Alleluia, resurrexit, sicut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia. Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste, priez pour nous qui avons recours à vous. Merci de tout cœur pour votre participation à cette messe. Le Seigneur vous bénit, vous remplit de sa grâce, de sa bénédiction, de son amour et vous accompagne cette semaine. Cette semaine, nous aurons aussi une célébration d'une messe de guérison qui sera sur YouTube. Nous vous enverrons les données quand vous pourrez la voir. Et donc, le Seigneur vous bénira d'une façon spéciale. Consacrez du temps aussi pour recevoir la présence guérissante de Jésus qui vous visite. À tout bientôt.